Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Moïse, l'homme qui a appris à marcher avec Dieu. Alors, qui est Moïse? Un prophète du passé? Une légende religieuse? Ou un homme réel avec ses peurs, ses doutes, mais aussi sa foi immense? Moïse, c'est celui que Dieu a choisi pour libérer un peuple et lui révéler sa présence. Mais son histoire, ce n'est pas seulement celle d'un peuple ancien. C'est notre histoire à nous aussi, celle d'un Dieu qui veut nous libérer, nous enseigner et nous conduire vers une terre promise intérieure. Moïse, c'est l'enfant sauvé pour sauver. Moïse est né dans un monde d'oppression, où la peur règne et où les nouveau-nés hébreux sont condamnés à mort. Et pourtant, Dieu veille déjà sur lui. Déposé dans une corbeille sur le Nil, sauvé par la fille du Pharaon, Moïse devient le symbole d'une vie confiée à Dieu. Et nous, combien de fois avons-nous échappé à des situations où tout semblait perdu? Combien de fois Dieu nous a-t-il sauvés sans même qu'on s'en rende compte? La vie de Moïse nous rappelle que rien n'est laissé au hasard dans les plans de Dieu. Moïse, c'est aussi le fugitif transformé par le désert. Après avoir tué un Égyptien, Moïse fuit dans le désert. Il passe de prince à berger. C'est là, dans le silence, que Dieu le prépare. Le désert devient le lieu de la rencontre. C'est dans le feu d'un buisson qui brûle sans se consumer que Dieu l'appelle. Moïse, Moïse, retire tes sandales, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Mais Moïse se sent incapable. Qui suis-je pour aller trouver le Pharaon? Et Dieu répond, je serai avec toi. N'est-ce pas ce que nous vivons nous aussi quand Dieu nous confie une mission qui nous dépasse? Quand il nous dit d'avoir confiance alors que nous doutons de nous-mêmes? Le désert de Moïse, c'est le désert de notre foi, là où Dieu parle quand tout semble vide. Moïse, c'est l'instrument de la libération. De retour en Égypte, Moïse devient le messager de Dieu face au Pharaon. Il annonce la liberté pour le peuple d'Israël. Il accomplit les signes, conduit son peuple hors de l'esclavage et ouvre la mer Rouge. Et nous, de quoi devons-nous être libérés? De quelle Égypte intérieure Dieu veut-il nous faire sortir? Nos peurs, nos blessures, nos dépendances? Dieu ne libère pas seulement un peuple, il libère chaque cœur qui crie vers lui. Moïse, c'est l'intercesseur et le guide. Dans le désert, Moïse intercède pour son peuple. Quand Israël se décourage, quand il se détourne de Dieu, Moïse prie, plaide, pardonne. Il reste fidèle même dans la fatigue et l'incompréhension. Dieu lui confie alors la loi, les 10 commandements, pour enseigner à son peuple comment vivre librement. Ce ne sont pas des chaînes, mais des repères d'amour. Et nous, comment guidons-nous ce que Dieu nous confie? Savons-nous prier pour ceux qui nous blessent? Acceptons-nous d'être des intercesseurs comme Moïse plutôt que des juges? Moïse parle avec Dieu, comme un ami parle à un ami. Il ne cherche pas la gloire, mais la présence de Dieu. Quand Dieu lui dit « Je t'ai choisi pour conduire mon peuple », Moïse répond « Si ta présence ne marche pas avec moi, ne nous fais pas partir d'ici. » Quelle leçon pour nous? Cherchons-nous la réussite ou la présence de Dieu? Avons-nous le courage de dire « Seigneur, sans toi, je ne bouge pas ». Après 40 ans de marche, Moïse voit la terre promise, mais n'y entre pas. Sa mission s'arrête là, au seuil. Il meurt en paix, sachant que Dieu a accompli son plan. Parfois, Dieu nous appelle à planter sans récolter, à préparer ce que d'autres vivront. Moïse nous enseigne l'humilité du serviteur, faire sa part
et laisser Dieu faire le reste. Alors, qu'est-ce que Moïse nous enseigne aujourd'hui? Moïse, c'est le visage de la confiance. Il nous apprend que Dieu utilise nos faiblesses pour révéler sa force. La vraie liberté, c'est d'écouter la voix de Dieu. La foi, ce n'est pas de tout comprendre, mais de marcher malgré la peur. Et que la sainteté, c'est d'avancer pas à pas en laissant Dieu nous transformer. Et toi, que fais-tu de ton appel? Moïse a entendu Dieu l'appeler par son nom. Et toi, crois-tu que Dieu t'appelle toi aussi? Crois-tu qu'il veut t'envoyer quelque part pour libérer, consoler ou simplement aimer? Le buisson ardent brûle encore aujourd'hui. Il brûle dans le cœur de ceux qui disent oui à Dieu malgré leurs doutes. Alors, pose-toi cette question. Et si Dieu m'appelait, moi aussi, à devenir un Moïse pour quelqu'un? Si cette vidéo t'a parlé, partage-la. Abonne-toi pour découvrir d'autres grandes figures de la foi et n'oublie pas, Dieu ne choisit pas les plus forts, il rend fort ce qu'il choisit.